Wesh, bien ou quoi? Bon, on est parti, troisième épisode d'analyse de droit. Alors même que j'ai sorti l'épisode 2 il y a à peine quelques jours, je sais, c'est une incohérence. Mais bon, l'actualité est riche en faits de droit, si je puis dire les choses comme ça. Et vous m'avez demandé cette vidéo comme pas possible en message privé partout. Donc bah voilà, je vais donner mon avis sur l'affaire Marvel Fitness. D'ailleurs, je profite du début de l'épisode pour dire que l'épisode 2 sur Freeze Corleone est toujours disponible. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Franchement, c'est un épisode qui m'a demandé plus de 5 jours d'écriture, de travail, de tournage, de montage, de recherche, de vérification. Beaucoup plus que cet épisode-là. Pourquoi? C'est simple. Vous connaissez le concept, les anciens. Vous savez que le but, c'est pas de donner mon avis, c'est de présenter les faits de la manière la plus neutre possible et ensuite de dire ce que dit la loi sur le comportement, les propos ou la manière d'être, voilà, de telle ou telle personne qui est accusée dans telle ou telle polémique. Sauf que, contrairement aux autres affaires que j'ai pu traiter, donc Moral Squall et Freeze Corleone, là, dans l'affaire Marvel Fitness, il y a eu un procès. Il y a déjà eu un procès, donc je peux pas me cacher derrière le fait que, bah voilà, moi je suis pas juge, je dis ça, mais on verra bien le jour du procès. c'est pas possible parce qu'il y a eu un procès. Donc je peux aborder l'affaire d'un point de vue juridique. D'ailleurs, je vais le faire. Je dirai ce que dit la loi sur les vices de procédure, sur le harcèlement par procuration, toutes ces choses-là, je vais l'aborder. Sauf que le procès a eu lieu, les juges ont tranché. Frère, qui suis-je pour me prononcer à la place des juges? Personne. Donc forcément, dans cet épisode, contrairement aux deux autres épisodes et contrairement à la nature même du concept, je vais être obligé quand même de donner mon avis parce que bah sinon la vidéo n'a aucun intérêt. Ah oui, et juste dernière petite précision avant que ça commence vraiment, je prétends pas avoir la vérité. Le titre, c'est pas la vérité sur l'affaire de trucs. Non, ça y est, frère, ouais, je suis pas là pour dire qui ment, qui dit vrai. J'ai pas subi ce qu'ont subi les parties chacune de leur côté, autant Marvel que Aline Dessine, Tristan, etc. Moi, frère, je suis juste un mec qui a suivi l'affaire d'un point de vue extérieur et là qui pose son jugement, mais clairement ça vaut rien, tu vois. Bref, on est parti, générique. Bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, au risque d'en décevoir certains, les deux sont en tort, voilà, c'est mon opinion, c'est pas une affaire manichéenne, c'est pas tout blanc d'un côté, tout noir de l'autre, les deux ont leur tort, et si Marvel Fitness est en prison aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait des choses. Je suis pas là, encore une fois, je vais pas me prononcer tout de suite sur la peine prononcée, est-ce qu'elle est justifiée ou non, ça on le verra après, mais si il est en prison aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait des trucs. Bon, pour recontextualiser un petit peu, parce que les faits sont très importants dans cette affaire, plus encore que la procédure, tout ça, en gros, je vais pas redétailler tout, parce que ça y est frère, c'est bon, il y a une kyrielle de vidéos qui détaillent les faits, en long, en large et en travers. Il y a les vidéos de Aline Dessine, de Tristan, il y a la vidéo les vidéos de Marvel. Bref, il y a toutes les vidéos qui vous donnent les faits. Mais pour résumer les faits vraiment de manière globale et faire limite une fiche d'arrêt, non, parce que c'est ça, frère, j'ai fait 2 ans de fiche d'arrêt. Si je peux le mettre à profit, on y va. Et en gros, au début, Marvel Fitness a fait une vidéo pour dénoncer les fake fitness girls, en tout cas pour juger le niveau des différentes Instagrammeuses qui proposent des services en rapport avec le fit game ou alors mettre des photos, enfin bref, se prétendent en tout cas comme étant des fit girls. Sauf que parmi ces influenceuses, il y avait Aline Dessine et contrairement aux autres influenceuses, elle l'a vraiment mal pris et elle a cherché à détruire Marvel Fitness. Enfin, détruire c'est un bien grand mot, mais en tout cas voilà, à se venger et à nuire à sa réputation autant que lui a pu nuire à la sienne. Sauf que elle, contrairement à Marvel, elle s'est pas contentée d'une vidéo. Non, elle a cherché vraiment à lui nuire par tous les moyens possibles. Donc au départ, elle a juste envoyé ses abonnés pour essayer de faire supprimer son compte. Elle a lui envoyé des messages à lui. Ensuite, il y a eu la réalisation de faux, usage de faux et le tout à des fins calomnieuses. Donc ça, voilà, qu'on note quand même parce que si on parle d'un point de vue légal, c'est ça, c'est faux, usage de faux et à des fins calomnieuses, c'est une triple infraction. C'est un délit pénal et donc en gros là c'était le fait que Marvel lui aurait envoyé des photos de ses parties intimes, donc elle a fait un montage Photoshop qu'elle a publié dans sa story, sauf que bah voilà, il y a eu les internautes qui ont zoomé, frère ils sont vifs, hein, la vie de ma mère sur Twitter, les gens sont très vifs, voilà, on a vu que c'était faux, plutôt que de s'excuser tout de suite, elle a forcé le bail, finalement elle a supprimé, elle a reconnu qu'elle était en tort là-dessus, et à partir de là, elle a essayé de faire croire en fait tout simplement que Marvel avait réalisé du harcèlement sur des mineurs, enfin qu'il avait des agressions sexuelles, enfin en tout cas plein de trucs pour démontrer que Marvel est un pervers tout simplement. Donc à partir de là forcément Marvel il l'a mal pris frère, t'es comme tout être humain quand on essaie de faire croire à tout le monde que t'es un pervers, que tu parles avec des mineurs, que t'envoies des photos de tes parties intimes à des gens, tout ça, enfin c'est normal, tu vois ce que je veux dire, si tu l'as pas fait, donc t'es victime d'une injustice et à partir de là t'as envie de te faire justice toi-même, de te venger. Au départ il a tout simplement fait des vidéos sur elle, il a fait des lives, il a fait plein de trucs où il s'en prenait régulièrement à elle parce que bah il se sentait victime d'une injustice et donc forcément bah il faisait des stories tout ça pour essayer de se venger. Et bon à partir de là les deux sont rentrés dans une sorte de guerre, sauf que à un moment l'ego de Marvel a fait que bah il a franchi une limite selon moi. En gros le déroulé de la bataille c'était simple, c'est que Marvel a dénoncé quelque chose donc il a entre guillemets déclaré la guerre même si c'était bah limite quelque chose d'utilité publique parce que frère il dénonçait quelque chose, c'était réel tu vois, enfin bref c'est mon avis personnel mais voilà, donc Marvel a dénoncé des choses puis Aline est rentrée dans la guerre et quand Marvel a commencé à prendre l'ascendant et que Aline a essayé de le supplier, enfin tout simplement d'arrêter la guerre, de lui dire ça y est, t'as gagné frère, c'est bon, la bataille est finie, tu m'as mise KO, s'il te plaît arrête, c'est fini nana. Si c'est des supplications qu'il te faut, alors je t'en supplie, je te supplie juste qu'on puisse oublier cette histoire, qu'elle soit effacée. Je suis désolée.
Je préférerais vraiment ne pas le faire ce live, j'ai pas du tout envie de le faire. Si j'avais d'autres options, je les prendrais, mais là j'en ai pas. Je supporte pas qu'on se foute de ma gueule, qu'on me pointe pour un con. Je te dis que voilà, c'est ce genre de démarche, j'aime pas. Je veux bien te faire un contrat écrit comme quoi je signe que plus jamais je ne commente tes vidéos, plus jamais je ne parle à qui que ce soit de toi. Et si tu reçois le moindre screen de moi qui ait parlé de toi ou qui ait répondu à quelqu'un à propos de toi, alors tu peux tout remettre en ligne. Je veux bien faire un contrat écrit, y a pas de souci. Marvel a forcé, voilà, son ego a pris le dessus et c'est là qu'il a merdé selon moi. Il était en roue libre, il voulait se faire justice soi-même. Et quand tu subis une injustice, bah l'incompréhension, plus l'injustice, plus la haine, plus cette volonté de se faire vengeance soi-même, bah ça fait que t'es prêt à faire des dingueries et que tu t'en rends même plus compte en fait. Et là, ce coup-ci, j'irai pas de main morte, je vais pas te louper, je suis très bon. Là, je vais être sans cœur. Fais ce live, je vais te détruire et je vais te rendre service. T'es dans un état psychologique second, frère, t'es tout seul dans ta chambre. Je me mets à sa place parce que j'aurais pu avoir la même réaction. Quand t'essayes de salir quelqu'un et que cette personne sait que c'est faux, tu dis donc t'as voulu me salir, mais la tête de ma mère qu'on va voir maintenant si on va en rester là. Donc bah forcément il l'a harcelé. On peut, pour poser des termes juridiques sur ce qu'il a fait, c'est vrai qu'il y a eu un harcèlement. Après encore une fois, si vous voulez mon avis perso, je pense pas que Marvel se soit un fils de pute, tu vois, au point de pousser des gens à la dépression, au suicide, etc. Il l'a pas fait avec d'autres, tu vois, il faisait des petits dramas, il faisait des trucs, c'était son fond de commerce. Pour moi c'est juste là un troller qui est parti trop loin parce qu'il a été victime d'une injustice. Voilà. En tout cas, moi personnellement, je vois les choses comme ça. Bon, et derrière ce harcèlement, tu vois, derrière les pratiques de Marvel, bah forcément, il y a des conséquences. Tu vois, tu ressors pas indemne du fait que on t'insulte tous les jours, que vas-y, on vienne te menacer, qu'on fasse ceci, cela. Tu subis des espèces de d'agressions sur l'autoroute, des trucs. Pareil pour l'autre, parce que pareil, Tristan, je trouve. Enfin, en fait, c'est même pas un schéna. C'est pas là pour encore moi faire du harcèlement ou quoi. C'est juste que c'est des gens qui sont prêts à tout pour faire de l'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça rejoint d'autres vidéos que j'avais faites. Il est prêt à faire un livre où il raconte de la merde pour vendre et pour faire du bif. Ça, encore une fois, je suis personne pour juger, tu vois, je pose les trucs là. Mais dans tous les cas, lui aussi, tu vois, il a subi du harcèlement, il a subi des gens qui, enfin, les abonnés de Marvel allaient régulièrement sous ses photos, lui envoyer des messages privés, des trucs. Bref, les conséquences des actions de Marvel, des actes de Marvel, bah, ils sont réels. Après, qui l'a cherché en premier, ça, je vous laisse carrément juger pour vous. Moi, je vous ai dit, mon opinion, c'est que franchement, c'est Aline qui a commencé parce que ce qu'a fait Marvel, c'est pas non plus. Ça y est, frère, on sait que c'est son mode d'action. Les autres influenceuses, elles ont pas réagi. Enfin, voilà, c'est faux. Elles auraient pu réagir, elles auraient pu truc. Elles ont pas réagi. Ça s'est arrêté là. Elle a voulu répondre, à tort ou à raison, je sais pas, ça se trouve que ce que disait Marvel c'était faux et qu'elle aurait pu se défendre. Elle en tout cas elle a choisi un mauvais moyen de défendre. Elle a essayé de manipuler les gens, etc. Donc ça montre qu'elle n'est pas toute blanche. Donc même si Aline l'a cherché, elle a subi des choses, c'est indéniable. Et derrière, et ben il y a eu des conciliations, il y a eu avant des gardes à vue, il y a des trucs. Marvel n'a pas voulu lâcher l'affaire, tu vois, il était piqué dans son ego, forcément, il voulait gagner la guerre, mais totalement. Après je sais pas ce qu'il appelle gagner la guerre, si c'était pousser la personne au suicide. C'est vrai qu'il y a des phrases et des moments où c'est assez tendancieux, tu vois, des trucs que Marvel dit. En vrai frère, c'est chaud, tu vois, il était vraiment là, il a serré, il a pété un câble, qu'on le veuille ou non. Il était dans le truc où il voulait la détruire, il voulait l'enterrer, pas au sens physique, mais en tout cas l'enterrer sur les réseaux sociaux, c'était fini, tu vois. Il voulait vraiment qu'elle perde tout ça et qu'elle aille au chantier, même si elle peut pas vraiment aller au chantier, en tout cas il voulait l'enlever des réseaux. Bref, voilà, ça c'était pour ma version des faits, en tout cas de toutes les vidéos que j'ai pu voir, etc. Et derrière, c'est vrai que j'ai éludé énormément de choses, hein. Derrière, il y a même une question de classe sociale, enfin de lutte des classes sociales, parce que bah l'avocate, Aline Dessine, c'est des familles quand même de la haute sphère, et donc bah s'attaquer à des familles de la haute sphère, forcément c'est pas de tout repos, voilà. C'est pas normal, hein, effectivement, encore une fois, c'est pas normal, mais c'est pas de tout repos. Et là aussi dénoncer les pratiques du coup de cette avocate, avec ses faux abonnements, ce qui est le fait qu'elle vendait des casquettes aussi, enfin bref, des choses qui ont déplu forcément à l'avocate, et derrière, bah du coup l'avocate s'est portée partie civile, puisque bah elle en voulait aussi à Marvel. Bon, maintenant que vous savez tout sur la partie factuelle, sur les faits, voilà ce qui s'est passé dans l'affaire, passons au déroulement du procès et à l'aspect légal. Premièrement, et je pense que c'est un des aspects les plus importants, il existe en France des délais de prescription, voilà, c'est tout le monde le sait, hein. Quand tu commets une infraction, un crime, un délit, n'importe, ça varie du coup selon la gravité, mais au bout d'un certain temps, si personne n'a porté plainte contre toi, que le parquet n'a pas déposé d'instruction, et ben c'est fini, on ne peut plus rien faire contre toi. Donc par exemple, si tu tues quelqu'un, au bout de X années, je crois que c'est 30 ans en matière de crime, bah tu pourras plus être incriminé pour ce crime que tu as fait parce que il y a des délais de prescription. Ces délais sont variables encore une fois en fonction de la gravité de ce que tu as fait, et là notamment en matière de harcèlement, donc ce qui se passait de cyberharcèlement, j'ai pas les détails, mais en tout cas il y a des délais de prescription qui apparemment étaient, enfin d'après ce que disait l'avocat de Marvel, étaient dépassés et ils ont pas été respectés tout simplement. Et je pense que les délais de prescription, bah de toute façon s'ils sont là c'est pas pour rien, hein, c'est super important parce que ça permet tout simplement d'apaiser, on va dire, la société. Au bout d'un moment, si tu peux lancer des procès à tout va, même au bout de 30, 40, 50, 60 ans, tu peux plus, il y a plus vraiment ce droit à l'oubli, il y a plus... Encore une fois, c'est très discutable. Là, j'avoue, je rentre encore dans un autre débat. Chacun a son opinion. Peut-être que pour les crimes, on devrait abroger et supprimer les délais de prescription. C'est un autre débat, mais toujours est-il que légalement, ces
délais de prescription existent et qu'ils doivent être respectés. Deuxièmement, au-delà de cette question des délais de prescription, la justice française ne prévoit dans aucun de ses textes le harcèlement par procuration. C'est-à-dire que si tu appelles quelqu'un à harceler telle ou telle personne et que cette personne le fait, tu peux pas être incriminé pour des délits qu'il a commis. À part après si on rentre dans l'incitation à la haine, l'incitation à ceci, cela. C'est-à-dire que concrètement, si mes parents incitent ma petite sœur à aller commettre un crime ou n'importe quoi, ils seront inculpés pour ça parce que, légalement parlant, c'est ses représentants légaux. Tu vois ce que je veux dire? Elle est mineure, c'est ses ascendants, c'est eux qui répondent de ses faits et gestes jusqu'à l'âge de 18 ans, donc ils peuvent être inculpés pour ça. Par contre, Marvel n'a pas de lien de parenté ou n'a aucun lien, même à part le lien de youtubeur à abonné, avec ses abonnés, et donc le fait de les envoyer à faire quelque chose, bah légalement parlant, c'était pas caractérisé. Après, c'est quand même du harcèlement et c'est quand même de l'incitation à aller harceler. Et c'est, si on met de côté le point de vue légal, du harcèlement par procuration, parce que c'est lui qui appelle à aller harceler quelqu'un, mais légalement parlant, il n'y a aucun texte qui prévoit ça. Après voilà, ça c'est ce qui a dû être débattu au procès, c'était les deux parties, les deux avocats en l'occurrence, qui avaient pour mission de défendre, de plaider ou non cette forme de harcèlement. Donc pour en revenir à ce que je disais au début de la vidéo, est-ce que je pense que cette peine est justifiée ou non? Sincèrement, non, c'est clairement pas pour moi justifié parce que comme on l'a vu, il y a des torts des deux côtés, hein. Aline Dessine, Tristan, etc. ne sont pas tout blancs, ils ont aussi commis des choses. L'avocate qui s'est portée aussi partie civile a même envoyé des personnes qui ont menacé Marvel Fitness et qui devaient même l'attendre en bas de chez lui et le tabasser pour le dissuader, etc. de continuer ses agissements. Donc voilà, comme on le voit, des deux côtés, il y a eu des actes illégaux, il y a eu des agissements qui sont plus que discutables. Maintenant, est-ce que ça devait se finir par 1 an de prison pour Marvel? Je pense pas. Honnêtement, on aurait pu trouver d'autres formes de sanctions, on aurait pu lui interdire l'usage de tel ou tel procédé, l'usage de tel ou tel réseau social, le fait que ces vidéos devaient respecter tel ou tel code, qu'il devait pas parler de telle ou telle chose. Je sais pas, moi, n'importe, même une personne qui vérifie le contenu de ses vidéos pendant X temps jusqu'à qu'on lui refasse confiance. On aurait pu le condamner à des dommages et intérêts pour préjudice moral, pour préjudice physique, n'importe. Mais en tout cas, le condamner à 2 ans de prison, dont 1 année de prison ferme et l'écrouer qui plus est avec un mandat de dépôt, c'est-à-dire, même s'il fait appel, le mettre en prison dès la fin du jugement, ce qu'on fait, mais vraiment d'habitude, donc c'est ce qu'on a fait à Balkany parce qu'il y avait une possibilité que Balkany s'enfuit. Avec la fortune qu'il a, il aurait pu se mettre en cavale. Donc oui, lui, je comprends qu'on le mette en mandat de dépôt. Mais Marvel Fitness, il va s'échapper d'où, frère? Tu crois, youtubeur, ça gagne combien? Il serait parti nulle part. Il serait resté chez lui en attendant le jugement. Mais non, on a quand même décidé de l'écrouer sous mandat de dépôt. Donc, bah, ça fait que à l'heure où je tourne cette vidéo, il dort en prison. Alors même qu'il a fait appel du jugement et que ça se trouve en appel, ils vont lui dire, bah finalement, t'es relaxé. Ce que, à titre personnel, je ne pense pas. Hein. Je pense qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Mais on sait jamais. Ça se trouve en appel, ils vont le relaxer. Et il aura quand même fait de la prison durant tout ce temps-là. Bah voilà, c'est pas normal. Mais bon, encore une fois, je suis pas juge. Voilà, je sais pas à moi de décider pour les trucs comme ça. Mais en tout cas, ce que je constate et ce que n'importe qui, quelles que soient ses opinions, est forcé de constater, c'est qu'il y a clairement une justice à 2 vitesses. Parce que quand c'est Marvel, tout de suite, on le met en prison, écroué sous mandat de dépôt, pas de truc, fais appel, c'est ton problème, en tout cas, va en prison. Et quand c'est Bernard Tapie, on reverse 400 millions d'euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Et à l'heure où je tourne cette putain de vidéo, son procès est toujours en cours alors qu'il a débuté en 2005. Et est-ce que vous pensez que en 2005, il a été placé en prison avec mandat de dépôt à la fin de son procès? Non, il a fait appel et aujourd'hui, son procès, il va traîner jusqu'à je sais pas quand. Et quand il sera mort, on dira, ah merde, bah il est mort, c'est trop tard. Bah frère, voilà, c'est tout. Moi, je pose juste un constat, hein. C'est pas, je suis pas en train de donner mon avis ou quoi. C'est juste que quand c'est Bernard Tapie, même en 20 ans, le procès est toujours en cours. Quand c'est Marvel Fitness, voilà, c'est réglé en quelques mois. Bah, affaire classée, on me le fera en prison, on verra pour son appel, on s'en bat les couilles. Et même si je sais que c'est 2 affaires qui n'ont strictement rien à voir, qui n'ont aucun point en commun, parce que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, ça met quand même en exergue les lacunes de la justice française en matière de condamnation. Et surtout que le plus important, c'est pas de bien connaître la loi, mais c'est de bien connaître la juge.